2, verset 4 dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire en celui qui l'a enrôlé. Donc le Seigneur nous a enrôlés, c'est Dieu qui nous appelle. Tu vois, on ne vient pas à Christ par ses propres forces. 2 Timothée 2, verset 24. C'est Dieu qui nous a appelés à Christ. Hein? Personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. C'est Dieu qui nous a attirés par le Saint-Esprit. Alléluia. À Christ. Il nous a enrôlés dans son armée, mon ami. Il y a une armée, et dans l'armée, il y a beaucoup de divisions en fait. Tu vois, il y a des départements. Chacun doit reconnaître sa place. La sœur qui nous a conduits tout à l'heure, il y a des ministères, il y a des services. Alléluia. Et en marchant, en s'attachant à Dieu, tout simplement, il faut s'attacher à Dieu. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux pour que tu saches pourquoi il t'a appelé, ta fonction dans le corps. Alléluia. Et voyez, dans le monde, hein, je parle un peu des armées du monde, ils ont ce qu'on appelle des unités, tu entends, force spéciale. Tu vois. C'est des gens qui ont des missions vraiment difficiles, contraignantes, ou une unité d'élite. Alléluia. Et ma prière est que Dieu fasse de nous une assemblée d'élite. Alléluia. Amen. Mais pour cela, il faut qu'on se laisse former. C'est dur. Hein? Quand on parle des commandos là, ils ont une formation qui est ardue. Alléluia. Difficile. Des épreuves. Difficiles, compliquées. Mais il faut qu'il se donne. Alléluia. Le Seigneur nous soutient lui-même. On peut, la Bible nous dit que on doit être capable, c'est-à-dire on doit être des gens qui sont prêts à répondre, peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes, à l'appel de Dieu en fait. Quand le Seigneur demande quelque chose, qu'on soit capable qu'on soit réactif en fait. Hein. Ici, je reviens un peu sur la victoire. Il dit qu'ils l'ont eu à cause du sang, mais aussi il y a la confession, à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la confession en fait, tu vois. Ils ont confessé le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, la plupart des frères et sœurs sont dans la défaite parce qu'ils n'osent pas. Confesser, le mot grec, c'est ex-homologeo. Ex c'est hors, homo c'est moi, le logo c'est la parole. C'est hors de moi par le moyen de la parole. Donc c'est quelque chose d'audible, tu vois. Déjà le Seigneur veut qu'on confesse nos péchés. En même temps, il faut qu'on confesse son nom. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu des morts et que tu dis que tu seras sauvé parce que c'est en espérance, le Seigneur n'est pas encore là. C'est dans le livre de Romains chapitre 10, verset 9. D'accord? Maintenant, il y a aussi confesser, c'est prendre position pour la vérité, c'est se déclarer publiquement. Ça dit, tu te déclares publiquement pour le Seigneur. Tu n'es pas embarrassé. On a dit qu'il n'y a pas de soldats qui s'embarrassent des choses de la vie. Les gens vont te prendre parce que Satan travaille. Il peut travailler même à travers tes liens forts. On parle des liens, ce sont les liens familiaux. Il va te dire, oui, accompagne-moi chez le marabout. Tu vois, ton père ou ta mère va te dire, accompagne-moi chez le marabout. Allons faire, la sœur a évoqué un problème où bon, il y a des coutumes en Afrique. J'ai connu même un frère comme ça. Il avait un totem et sa maman au Togo nourrissait ce totem. Et il était incapable, il était dans le cul. Il était incapable de dire à sa mère que mais il faut maintenant arrêter. Moi, je ne suis plus dans ça. Arrête de nourrir ce totem. Je ne le veux plus. Tu vois, je renonce à ce totem. Il y a comme ça, il y a des gens qui donnent de l'argent pour des cérémonies de sorcellerie. Parce que c'est les traditions. Il faut aller ouvrir les tombes des grands-parents. Où on va marcher avec les nourritures. On va nourrir les morts. Mais c'est pourquoi vous avez des chrétiens qui sont possédés. En temps normal, un chrétien non, il ne peut pas même pas être dans l'esprit de Dieu. Toi, normalement, c'est quand tu ouvres les portes, ça peut être à travers la fornication, tu vois, à travers les coutumes, tu vois, que le diable, les démons, ils rentrent dans ta vie. Parce que l'Écriture dit qu'ils rôdent.
il rôde, c'est-à-dire qu'il tourne autour de toi comme un lion. Il tourne tout autour, il ne peut pas rentrer. Maintenant, si tu ouvres une porte, comme Judas, dans Jean 12, il a